Bon, si Macron croit que c'est en mettant Paris en état de siège, en fermant 51 bouches de métro, en morcelant les cortèges, en bouclant les points de rendez-vous, qu'il va l'emporter, et puis en plus en diminuant faussement le nombre de gens qui sont mobilisés. On me dit qu'ils disent qu'il y en a 3000, mais il y a des dizaines de cortèges partout et personne n'est capable de comptabiliser. Donc c'est des menteurs. Il y a beaucoup de monde partout en province, et ça se voit dans les images sur Internet, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Marseille, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Nantes. On voit bien que partout c'est la même mobilisation à l'acte 5 que ce que ça a été à l'acte 4. Donc ce qu'ils essaient, c'est d'étouffer, de mettre les choses sous le tapis. Mais quel est le but de ça? De dire aux gens, on ne veut pas vous entendre. De dire aux gens, il faut vraiment que vous cassiez, que vous soyez encore plus nombreux pour qu'on puisse vous écouter. Quel est le but de ça? Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas s'arrêter, cette crise. Il va y avoir un acte 6, il va y avoir un acte 7, il y aura un acte 8 à minuit aux Champs-Élysées le 31 décembre. Et il y aura des 800, 1 million de personnes qui bougeront partout. La presse étrangère le regarde bien. La dernière fois, il y avait 1 million de personnes et Castaner disait qu'il y en avait 130 000. Ces mensonges-là sont provocateurs, de même que les médias en ce moment. Moi, je regardais une télé hier, je ne sais plus, Calvi, qui insultait les gens, qui les traitait avec mépris, qui disait qu'ils n'étaient pas capables de parler, de formuler un programme, etc. Alors que les 42 points des Gilets jaunes sont un programme qui recoupe celui de toute la gauche. On voit qu'ils disent parler de l'extrême droite, mais maintenant on le sait, 42% des Gilets jaunes sont de gauche et 15% sont d'extrême gauche, c'est-à-dire qu'on arrive à une gauche qui est presque 57 ou 60% du mouvement, et il n'y a qu'à entendre les mots d'ordre pour le comprendre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les gens qui ne peuvent pas vivre, sont des salariés du bas de l'échelle, et leurs revendications ne sont pas entendues. Macron s'en tirera pas comme il a fait la semaine dernière, avec un mensonge. Voilà maintenant que les 100 euros ne sont même plus prévus pour janvier, ils n'y arrivent pas techniquement, puisqu'il faut les distribuer en dehors des patrons et en dehors des salaires. Peut-être ça sera pour le mois de juin. Ils essaient de trouver des combines, des usines à gaz, pour essayer de les donner quand même. C'est en perdition. En plus d'être prétentieux, d'être dans l'erreur absolue, Macron est incompétent. L'arnaque, ça ne peut pas passer. Et si ça ne peut pas passer, les gens vont s'en apercevoir sur la CSG comme sur les heures supplémentaires soi-disant payées qui vont faire plus de chômage et qui vont coûter plus d'argent aux salariés eux-mêmes. Donc tout ça est d'une prétention de la part du pouvoir incapable de répondre à maintenant une opinion qui est confortée. Il y a 2 points de plus, nous dit-on, même dans les journaux réactionnaires, 2 points de plus en faveur des Gilets jaunes. Ils sont montés à 68% cette semaine alors qu'ils étaient à 66% la semaine dernière, et malgré tout ce qui leur casse dessus sur le dos. Donc la situation est explosive maintenant. Il faudrait temps qu'ils s'en rendent compte, Macron. Il ne peut pas s'en sortir autrement que par plusieurs systèmes. Soit il démissionne, soit il retourne aux urnes. Il y a un temps de débat qui aboutit sur des décisions, parce qu'on ne va pas nous dire que c'est 3 mois de débat de parlotte dans les préfectures sous l'égide des préfets qui va résoudre ça. On sait le programme, il n'y a pas besoin de parler longtemps. On sait qu'il faut un SMIC qui soit, d'après les Gilets jaunes eux-mêmes, à plus de 1300 euros net. On sait qu'ils ne veulent pas de retraite en dessous de 1200 euros. On sait que c'est la question du pouvoir d'achat, donc de la redistribution des richesses, qui est au cœur de tout. C'est pas la peine de faire des réunions avec les grands patrons. Alors en France, il y a 1000 entreprises, 1000, qui font plus de 50% du produit intérieur brut. C'est là le cœur de toute la production. Il faut que ces 1000, d'une façon ou d'une autre, soient arrêtés. Je veux dire, j'ai vu qu'il y avait des gilets jaunes qui allaient à la porte des entreprises en leur disant, voilà, on soutient les salariés, on vous aide, etc. Mais il faut que cette fusion qui a commencé d'ailleurs depuis maintenant de nombreux jours, il faut que cette fusion s'opère et que la paralysie de la production en force Macron à s'arrêter. Et la paralysie de la production, elle est aujourd'hui dans Paris, elle continuera, et elle doit s'installer dans les entreprises. Il n'y a pas de mot d'ordre à donner, c'est aux salariés de prendre conscience que s'ils veulent sauver leur retraite, et que s'ils veulent augmenter leur salaire, et que s'ils veulent pas se faire piquer leur sécurité sociale sur leur bulletin de paye de fin janvier, il faut que cette fusion soit totale. Bon, alors moi, je dis vite à Macron, recule, aux policiers, prenez vos heures supplémentaires et prenez votre repos quotidien, vous y avez droit. Vous n'allez pas vous lancer dans des batailles, vous n'allez pas tirer sur les gens. Je le dis aux juges, écoutez pas ceux qui vous disent de faire de la justice d'abattage. Je le dis à l'ensemble des gilets jaunes et des salariés, c'est votre combat, c'est le combat du salariat contre l'exploitation qu'il subit. C'est un vieux combat, mais le plus beau des combats. Et puis je le dis à toute la gauche, c'est le moment de s'unir, parce que aujourd'hui on a 10-12 organisations de gauche. Il faudrait que tous les dirigeants de gauche se rencontrent et disent, voilà, nous sommes dans ce combat, au cœur du combat, mais ensemble, pas chacun de son côté, ensemble, avec l'unité de la gauche pour donner une issue politique, parce que s'il y a des élections, il faudra bien cette issue politique, il faudra bien cette unité.